Je tourne. Du match ou avant? Vous avez mis un grand écran? Ouais. Boker Tov. Aujourd'hui, ça va être un sujet un peu lourd de sens et lourd à vivre. Yom HaShoah. J'aimerais donner une approche et un moyen de remplir une obligation, si obligation il y a. En tous les cas, de savoir tirer le maximum de ce Yom HaShoah dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous savez, mais Yom HaShoah ne s'appelle pas simplement Yom HaShoah, il s'appelle Yom HaShoah ve'Gvura. S'il a été décidé de commémorer Yom HaShoah aujourd'hui, ce n'est pas un lien direct avec la Shoah, c'est plutôt avec la Gvura. Aujourd'hui, Mered Ghetto Varsha, la révolte du ghetto de Varsovie. C'est pour ça qu'on a décidé, ça a été décidé, de commémorer aujourd'hui Yom HaShoah en lien avec le côté de la Gvura. La Gvura qui est définie par la révolte du ghetto de Varsovie. Et c'est cette Nekuda que j'aimerais développer, la Gvura. La Shoah, vous la connaissez malheureusement. La Gvura, est-ce qu'elle est définie telle qu'elle est surprise, hein? Il fallait chercher les mots pour pouvoir rentrer dans le sujet. En tous les cas, bien qu'on n'ait pas d'accord avec le sens, ou avec le tochen, ou avec la date, pourquoi choisir aujourd'hui? Aval, si déjà on essaye de se raccrocher à son histoire, alors que beaucoup de gens ne vivent pas leur histoire, malheureusement ils essayent de se couper de leur histoire. Le jour où ils essayent, oui, de se raccrocher à leur histoire, nous aussi on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire. J'aimerais commencer par l'histoire d'une personne qui a vécu la Shoah, qui n'a pas vécu longtemps après, mais c'est peut-être le juif qui a sauvé le plus de juifs dans toute l'histoire des juifs. Pourquoi est-ce qu'il a sauvé le plus de juifs dans toute l'histoire des juifs? Parce qu'il a vécu dans une époque où on a essayé de tuer un maximum de juifs. L'histoire, c'est l'histoire du Rav Weiss Mendel. Je vous conseille de lire son livre. Comme tous les livres de la Shoah, c'est pas à lire Shabbat. Mais il y a une partie de l'histoire qu'il dévoile. Le Rav Weiss Mendel habitait en Tchécoslovaquie. Ça a été le deuxième pays qui a été... pas le terme touché, c'est pas écrasé par les nazis. Et il y avait à peu près 40 000 juifs en Tchécoslovaquie. Et grâce au Rav Weiss Mendel, il y a beaucoup de juifs qui ont été sauvés. Le Rav a décidé de se mettre de commencer à essayer de sauver le maximum de juifs. Il est parti parler avec des nazis et il a eu la chokhma de parler avec des nazis, mais pas les plus hauts gradés. En bas de l'échelle, et chaque endroit, il parlait au responsable de l'endroit, et il venait avec une proposition, soi-disant idéologue, les nazis, mais bon, l'argent, ça arrange toutes les... On s'arrange avec tout. Et donc, il est venu avec une proposition pour donner de l'argent, non pas pour ne pas déporter les juifs de Tchécoslovaquie, mais pour reporter la déportation. Et grâce à ça, pendant 2 ans et demi, il a réussi à repousser la déportation des Juifs de Tchécoslovaquie, ce qui a fait que beaucoup ont eu le temps de se sauver. Quand on s'est rendu compte, quand les nazis se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui se passait là-bas, puisque ça ne bougeait pas, et qu'ils ont compris qu'il y avait une personne qui était derrière ça. Mais avant ça, j'aimerais quand même donner un détail important, et le Rav Weiss Mendel le donne en détail, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il dit que les nazis et Marchemam avaient été d'accord de l'aider, enfin de repousser, à condition que l'argent qui allait être donné, c'était de l'argent qui allait venir d'en dehors de la Tchécoslovaquie. Pourquoi? Les nazis. Parce que les Marchemam, ils savaient très bien que de toutes les façons, un jour ou l'autre, l'argent qui était déjà là, ils allaient le récupérer. Et donc, ils voulaient recevoir de l'argent d'en dehors de Tchécoslovaquie. Le Rav Weiss Mendel a trouvé un moyen. Il demandait à des juifs, il a demandé de l'argent à tous les juifs du monde, ça n'a pas trop bien marché. Les gens ne comprenaient pas encore, personne ne savait ce qui se passait exactement. Et donc il a trouvé un système, là-bas il raconte, je vous conseille de regarder les détails, il demandait à des gens de lui envoyer des lettres du monde entier, de Suisse ou d'autres endroits,
Et il demandait d'avoir des... En hébreu, on appelle ça blanc, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des blancs. Des feuilles d'un hôtel, là, comment ça s'appelle avec les en-têtes d'un hôtel ou un truc. Hein. Bon, c'est un... Pardon? J'ai pas entendu. Blankim. Bon, dans une chambre d'hôtel, vous avez toujours un bloc de... Voilà, avec un en-tête. Et il remplissait lui-même ses feuilles, chaque fois, ou lui ou quelqu'un d'autre, en signant Monsieur Untel, président du Congrès juif mondial, ce qui était la croyance des nazis. Il y avait la juiverie mondiale. Et grâce à ça, il a réussi pendant, donc, comme j'ai dit, 2 ans et demi, à reporter la déportation des juifs. Quand ils se sont rendus compte que ce rave-là était en train de les arnaquer, puisque, comme j'ai dit, il allait par chaque endroit, il faisait... Bon, ici, il y a 100 juifs, ici, il y a 200, ici, il y a 300. Ils ont décidé d'accélérer tout de suite le process. Le premier qui a été mis sur un train pour Auschwitz, c'est lui et toute sa famille, avec une note spéciale, comment s'en occuper. Lui savait pertinemment ce qu'il attendait, il a sauté du train, il a vécu pendant la guerre chez les partisans, il est arrivé aux États-Unis après la guerre sans rien. Sans rien, ça veut dire qu'il a perdu tous ses frères et sœurs, tous ses enfants, et il a vécu jusqu'en 1957, donc 10 ans après la guerre, il a eu le temps d'avoir 5 garçons. Après la guerre. Et ce que je veux, le détail que je ramène, pourquoi est-ce que j'ai ramené toute cette histoire, c'est pour amener le détail que je vais dire maintenant. Au brit de son 5e garçon, il a dit comme ça. Les Ashkenazim, quand ils font la Gdusha, ils disent que Shem Shemagdishim Otra Bishmem Arom, de la même manière qu'on te sanctifie dans le ciel, nous aussi on va être Mekadesh Otra. Le Rav, qui avait perdu déjà toute sa famille, il a dit ce qui va être le message de ce que je veux dire aujourd'hui. Nekadesh et Shimcha Baolam Keshem Magdishim Oto Bishmem Arom. Il a dit la phrase à l'envers. Il a dit de la même manière que j'ai été Mekadesh, ton nom dans le ciel, avec les 5 sacrifices que j'ai faits, mes 5 garçons de la guerre, alors que ceux-là, dans leur vie, soient Mekadesh Em Shamayim. C'est-à-dire que j'ai déjà des enfants qui ont sanctifié le nom de Dieu par leur mort. Donne-moi la possibilité d'avoir des enfants qui vont sanctifier le nom de Dieu dans leur vie. Quand on veut continuer à combattre et à ressentir la victoire sur les nazis avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a vécu, on peut le faire de plusieurs manières. Et si on veut vraiment combattre ce que les nazis ont voulu battre, c'est les Kadesh Em Shamayim. Les Kadesh Em Shamayim, c'est avoir la force et la capacité de dire, après avoir tout perdu, j'aimerais que mes enfants sanctifient le nom de Dieu comme mes autres enfants ont déjà sanctifié le nom de Dieu. On connaît tous les photos où on voyait les nazis qui étaient mis à l'aile dans des juifs qui mettaient des tefilines, qui coupaient des barbes et des péotes. Il y a en 1940, Akherd, c'était un mefaked nazi, il a échangé avec d'autres mefakdim et ils ont parlé, est-ce qu'on donne des visas pour faire quitter les juifs de Pologne? Et entre autres, dans les échanges qui ont été retrouvés après la guerre, il y avait donc un des arguments, on peut donner des visas à certains juifs, mais surtout pas à ceux d'Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que ceux d'Europe de l'Est, il y a beaucoup de rabbinaires, il y a beaucoup de rabbanim et beaucoup de bachurei yeshivot. Et si jamais on les laisse quitter l'endroit, ils vont aller autre part, ils vont développer une vie juive dans l'endroit où ils vont arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement tuer le juif, c'est tuer l'identité juive. Ce qui a été recherché, c'est que quand on voyait des caricatures juives dans leur torchon, alors la caricature, c'est toujours avec le chapeau, la barbe, le gros nez, le nez crochu, la banque, voilà. Bon. Mais en tous les cas, il y avait l'identité juive qui était mise en avant, et c'était ça qu'ils voulaient détruire. Et si on veut parler
c'est-à-dire combattre ce qui a été fait et annuler et faire la guerre contre ce qu'ils ont essayé de faire, alors on doit le faire comme le Rav Weissmandel, à savoir les Kadesh Shem Shamaim. Quand on parle de Gvura et qu'on met en avant des choses qui sont importantes, Kvodam Yemkoma Munach, on parle du Meret de Ghetto Varsha ou autre, c'est bien, mais c'est pas ça la Nekuda. La Nekuda, elle n'est pas là. Elle est peut-être même, on va voir à la fin, c'est peut-être un manque de respect pour ceux qui sont morts dans la Shoah de mettre cette Nekuda en avant. J'aimerais ramener quelques histoires, une plus lourde que l'autre, pour voir qu'est-ce qu'on peut définir comme une Gvura Yehudit. J'aimerais commencer par quelque chose de léger, on va dire. À l'endroit où je prie, à Bnei Brak, il y a un vieux monsieur. C'est la photo du papy par définition. Souriant, sympathique, un beau visage rond comme ça. Il a vécu la Shoah, il s'appelle Eichenwald. Vous pouvez rechercher après sur internet. Ce monsieur Eichenwald a perdu 13 frères et sœurs. Il a écrit un livre, il me l'a montré, il m'a dit tiens, il m'a donné le livre un Shabbat. Et j'ai un gros Yetzerara, c'est le livre sur la Shoah, voilà. J'aurais pas dû le lire pendant Shabbat parce que tu pleures du début à la fin. Tu pleures du début à la fin jusqu'à ce que tu connais monsieur Eichenwald. Ce monsieur Eichenwald, comme j'ai dit, donc il raconte dans les détails comment est-ce que toute sa famille a été massacrée. Et il est arrivé en Israël, lui il a survécu, c'est le seul survivant de tous ses frères et sœurs. Il est arrivé en Israël, il a décidé qu'il allait se marier avec une femme qui n'avait pas vécu la Shoah. C'est ce qu'il recherchait, une femme qui n'a pas vécu la Shoah pour pouvoir avoir de la simcha à la maison. Et il a réussi. Tous les Shabbats matin, c'est un vieux monsieur, hein, il arrive difficilement à se déplacer. Tous les Shabbats matin, entre Shacharit et Moussaf, il va vers la Ezrat Nashim, il dit Shabbat Shalom à sa femme, et il revient avec un sourire, $1 000 000. Impressionnant. Mais c'est pas ça qui m'importe. Pas seulement ça. Il y a 1 an et demi, il y a eu le CEO Machas. Et il a fait la une des journaux, entre autres Yediot. Arba Dorot, 4 générations de victoire contre les nazis. Lui, son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils ont terminé le chasse. Si on parle de Gvura, pardon, l'arrière-petit-fils était Khatan Israël, ça, je sais pas, il est jeune, 17 ans, 18 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé jeune. Zé Gvura Yehudit, c'est-à-dire d'être capable, d'être Mekadesh Shem Shamaim, de venir et dire, je ne sais pas comment nous on aurait été à leur place après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, et de ne pas lâcher, On dit que quelqu'un est parti voir le Staipeler, le père de Ephraim Kanievski, il lui a dit Rav, je veux une bracha. Il lui a dit, je vais te donner un conseil. Quand tu vas au Shtibler, quand tu vas à la Sina, et tu vois quelqu'un qui met les tefilines, et sur son bras, tu vois un numéro, c'est à lui qu'il faut demander une bracha. C'est à lui qu'il faut demander une bracha. Pourquoi? Peut-être pas quelqu'un qui est un grand Talmid Chacham, peut-être que... Il a dit c'est vrai, peut-être pas, sûrement pas, il n'a pas eu le temps. Mais quelqu'un qui est capable, qui a la émouna, après ce qu'il a vécu, de continuer à mettre les tefilines, même s'il fait Kriyat Shema en 10 secondes, c'est à lui qu'il faut demander une bracha. Et j'aimerais évoquer quelques histoires de Gvura Yehudit. Gvura Yehudit, c'est la puissance, la force. Pas la rigueur? Non. Bon, c'est la rigueur quand c'est en mode... Mais si j'étais habillé en blanc, mes koubales et tout, ça aurait été les Gvurot. Mais là, non. C'est là-bas. Ce que je veux vous raconter maintenant, c'est une des histoires les plus... Enfin, je peux pas dire les plus tristes, parce que tout est triste, mais... Je pense les plus déchirantes. Il y a un livre qui a été écrit après la Shoah sur des shéelot, sur des questions de halakha qui ont été posées dans les camps. Et déjà, des questions de halakha posées dans les camps, ça veut dire, vous imaginez le niveau, quoi. Des gens qui étaient là en train de dire, mais d'après le Mishnah Bora... Mais bon, là je vais vous parler d'une question. Lo alenu, lo alechem, à personne au monde, Pardon? Non, pas la mère. Il y a quelqu'un qui est venu voir un des rabbanim, j'ai oublié son nom, qui était là, au Auschwitz. Les nazis et Marchemam avaient pour habitude d'être mit-halel, de faire souffrir encore plus. Donc l'Ichvad Rosh Hashanah, ils ont décidé de faire un peu de place dans le camp. Est-ce que ça veut dire faire de la place? Ça veut dire liquider. Et donc à chaque fois, c'était
une tranche d'âge, ou c'était à chaque fois une décision, celui qui est plus petit que ça, celui qui est plus grand que ça. Il y avait un nombre, un chiffre spécial, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement les détails de l'histoire. Et donc il y avait un baraquement, il savait très bien que le lendemain, le deuxième jour de Rosh Hashanah, tout le monde gazait. Il y a un monsieur qui est parti voir un rave là-bas, il lui a dit: Rav, mon fils, il a été pris dans la Aktia, dans cette épuration. Et j'ai la possibilité de le faire sortir. Mais si je le fais sortir, il va en manquer un. Et on connaît les nazis, ils vont mettre quelqu'un d'autre à la place. J'ai le droit de le faire sortir ou j'ai pas le droit? Top. T'as pas le droit de tuer quelqu'un. T'as pas le droit de faire tuer quelqu'un. Top. Je vais pas rentrer dans la question. Parce que le Rav à qui on a posé la question, on lui a dit, même en temps normal, si j'étais tranquillement chez moi, et que j'avais mes livres, etc., répondre à une question comme ça, c'est l'horreur. Mais là, on n'a pas de Yishuv Adat. Comment est-ce que tu veux qu'on réponde à une question comme ça? Il regarde voir Rav: mon fils, demain, je ne peux pas te répondre. Mon fils, demain, il ne le lâche pas. Donc il a compris qu'il ne pouvait pas le faire. Et là, ce père a dit, à Rosh Hashanah, Avraham Avinu a fait Akedat Yitzhak. Le père, il a dit quelque chose de terrible. Avraham Avinu, il a fait Akedat Yitzhak, mais en fin de compte, il a sauvé son fils. Moi, j'ai vraiment fait la Akedat de mon fils. Comment est-ce qu'on peut être capable de se poser la question? Et après d'avoir eu la réponse, c'est encore une étape. Comment est-ce qu'on peut être capable de mettre en pratique une réponse comme ça? Si on veut parler de... Si on veut parler de Gvura Yehudit, de pouvoir, de force, comme je le dis moi là, je vois plus dans la question de la force que dans la réponse. C'est-à-dire déjà de s'imaginer qu'on va se poser la question: est-ce que je sauve mon fils parce que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va payer les pots cassés. Se poser la question, c'est juif. Alors évidemment, après qu'il ait eu la réponse, s'il s'est déjà posé la question, je pense que, je ne sais pas si je peux dire que c'était plus facile, mais bon, c'était acquis pour lui qu'il allait le faire. Il y a un ergoun en Israël qui s'appelle Arachim. Arachim, c'est un ergoun de Chosrim Bitshuva. Celui qui a monté ce ergoun s'appelle Valès. Il était lui-même chiloni. Et il a raconté comment est-ce qu'il a fait lui-même tchouva. Il était complètement chiloni. Et il était en Chutz Laaretz. Et en Chutz Laaretz, il y a plus de facilité d'acheter du porc qu'en Israël, Baruch Hashem, heureusement. Et donc il a dit, il va se faire un petit plein. Il est dans la queue au supermarché avec son plein de saucisses. Et il se rappelle d'une histoire qui passait chez eux dans la famille sur le grand-père. Le grand-père qui était à la Shoah. Le grand-père qui était à la Shoah, le dernier jour ou l'avant-dernier jour, avant la libération du camp, il y a un nazi qui vient et qui lui dit: regarde, voilà. Ou tu manges ce morceau de ce jambon, ou je te tire une balle dans la tête. Vas-y, tire. Il est mort devant son fils, donc le père de celui qui a fait arrêt. Alors, on va d'abord faire arrêt sur image. Est-ce que Béhémet, il devait mourir pour ne pas manger pas kasher? Yesh al-mal de daber, parce que c'est ce qu'on appelle Sha'at Hashmad. Sha'at Hashmad, c'est-à-dire que quand il cherche à ce que tu ne fasses pas les mitzvot, alors n'importe quelle mitzvah, on doit être prêt à mourir. Mais bon à guide que quand on est face à une situation comme ça, hein, on n'a pas les idées claires, ok? Et puis on aurait pu se dire, bon, écoute, un morceau de jambon, 10 000 paires de tefilines. Demain, je sors, je vais mettre les tefilines pendant tous les jours, je vais faire Shabbat. On peut s'arranger. On aurait pu s'arranger. Et là, il sait que c'est à quelques minutes près, il est libéré ou il est mort, et il est prêt à mourir. Se dit le petit-fils: attends, mon grand-père, il est mort pour ça. Mon grand-père, il est mort pour ça. Moi, il n'y a rien qui m'empêche de garder cet héritage. Comment est-ce que j'ai le culot d'aller manger pas kasher?
Si lui, il était capable de donner sa vie pour ça, comment est-ce que moi, je peux le perdre aussi facilement? C'est comme ça qu'il a fait tchouva, c'est comme ça qu'il a monté le Irgun de Harachim. Et en fin de compte, si on réfléchit avec une perspective en retrait, la personne qui a donné sa vie pour ne pas manger du cochon, elle a fait qu'en Israël, il y a des milliers de Chosrim tchouva grâce à Harachim. C'est comme ça qu'on va voir la chose. Donc lui, à l'instant T, il a fait un cheshbon de Messirut Nefesh. Je ne sais pas si c'est sorti du cœur ou de la tête, je pense que c'est plus instinctif que logique. Mais ça veut dire que toute sa vie, quand il a travaillé son identité juive, il a créé quelque chose qui a fait qu'au moment du Nisayon, la force juive, elle est sortie, elle s'est dévoilée. Et ce koach-là, cette gvoura, c'est ça qui impacte pendant des années jusqu'à aujourd'hui la vie d'Israël. Alors peut-être que lui, il aurait pu vivre plus longtemps. Peut-être qu'il aurait pu vivre en tant que bon juif. Mais ce qu'il a réussi à créer en donnant sa vie, avec ce koach de gvoura yehudit, c'est-à-dire Assourli, Azassourli. Et chez ma fierté juive, Anilo olech levater. Ce qu'il a réussi à créer, tout ça, c'est la gvoura yehudit. Ce que je veux dire, c'est que il y a une gvoura qui est évaluée d'une manière différente. Par définition, la gvoura yehudit, c'est pas j'ai gagné aux Jeux Olympiques. C'est l'omania la fechad. C'est gvoura. D'être face à un nazi un jour de ta libération et de dire non, je ne mangerai pas du porc, c'est gvoura. Quelqu'un est parti voir le Rav Laou, qui était lui-même à Birkenau quand il était enfant. Il a dit Rav, je ne serai jamais religieux. Jamais je serai religieux. Pourquoi? Il a dit quand j'étais dans un des camps, je ne sais plus lequel, il y avait un religieux là-bas qui avait des tefilines. Et alors? Il lui dit ben ce monsieur, celui qui voulait mettre des tefilines, il fallait lui donner un petit morceau de pain. Ça me dégoûte. Comment est-ce que quelqu'un il est capable de faire ça? Avant de voir la réponse du Rav Laou, franchement, je ne sais pas si on peut le juger. Un morceau de pain, c'est égal à la vie. C'est la vie. C'est ou ça ou tu meurs. Est-ce que nous, on aurait été capable de dire non, vas-y, Bekaf? Le Rav Laou était plus racham que cette réponse. Il lui a dit dis-moi. Il y avait beaucoup de gens qui louaient cette filine. Il a fait un carton. Il y avait la queue pour mettre les tefilines. Il a dit le Rav Laou, mais pourquoi est-ce que tu regardes cette personne? Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas les autres personnes qui faisaient la queue pour mettre les tefilines? Ils étaient prêts, eux, à être mévater sur un morceau de vie. Un morceau de pain, c'est un morceau de vie. Ils étaient prêts à être mévater sur un morceau de pain pour aller mettre les tefilines. C'est eux que tu dois voir. C'est eux les giborim. Ta istaklout, elle doit être sur celui qui est prêt dans une situation impensable. On te dit, t'as ça de pain, avec ça tu peux vivre ou mourir, ok, je donne la moitié pour mettre les tefilines. Mais c'est incroyable, mais qui t'a dit de le faire? Est-ce que tu penses, Béhémet, que t'es chayav de le faire? Béhémet, c'est pas sûr qu'ils sont chayav de le faire. En filin, pikoach nefesh. Des centaines de gens qui font la queue pour donner un morceau de pain pour aller mettre des tefilines, c'est eux qu'il faut regarder. Le Admor Mintzanz, le premier Yom Kippour, après être sorti de la Shoah, il y a une choule, une synagogue, où il y a des, je sais pas, comment on peut appeler ça, des demi-hommes, un tiers, un quart, pas seulement physiquement, des débris, des gens qui sont cassés, qui sortent sans rien, rien au monde, rien, sans aucun espoir. Le Rav Mikhail Ensburg prend la parole et il dit bon, c'est Kippour aujourd'hui, on va faire vidouille. Hachamnou, on est responsable. Bagadlou, c'est révolté. Gazalnou, on n'avait pas de quoi voler. Sur quoi on va faire vidouille? Comment est-ce qu'un juif qui sort d'Auschwitz, il doit faire vidouille? Il n'y a pas de quoi faire vidouille. Il n'y a pas. Il a vécu le Guéhenam sur terre, il est sorti sans aucune avéra, c'est sûr. Sur quoi tu veux qu'il fasse vidouille? Alors a dit le Admor Mintzanz, le vidouille qu'on doit faire, c'est parce que pendant tous ces moments-là, on était dans l'enfer sur terre, il y avait des moments où notre émouna, elle s'est un peu affaiblie. Mais après, bien sûr, on était mitrazek, hein. Mais il y avait des moments où ça s'est affaibli. Sur ça, on doit faire, tu vois. Comment est-ce que les gens ils sont capables d'arriver à un niveau comme ça? Comment? Ce même Admor Mintzanz, qui lui-même a perdu 13 ou 14 enfants pendant la Shoah, qui a perdu tout ce qu'il avait construit, c'était Kloenisburg, il est revenu à Netanya
Il s'est marié, il a eu des enfants. L'Admor Mitzan, aujourd'hui, c'est son fils. Il a refait vivre la Yahadout. Il a commencé le premier tiche qu'il a fait en tant qu'Admor. Il y avait 3 personnes. Aujourd'hui, elle est à Tzan. Koach, des gens qui sont venus avec une puissance. Les Kadesh Shem Shamaim. Le Rav de Ponovitch, il avait aussi, dans la ville de Ponovitch, il a construit des institutions incroyables, à part le fait qu'il avait une grande famille. Il est arrivé en Israël sans rien. Sans rien. Sans femme, sans enfant, sans rien. Il leur a dit, je vais construire une yeshiva. Il a dit, mais yeshiva pour qui? Une yeshiva pourquoi? Il n'y a pas de Bachurim. Et il n'y a plus de juifs, c'est fini. Tout ce que vous avez connu en Lituanie, ça n'existe plus. Il lui a dit, non, je vais construire une Bachurim pour 1000 Bachurim. T'es un malade. T'es complètement malade. Arrête de rêver. Il a dit, il y a des gens qui rêvent en dormant, moi je rêve réveillé. Il y aura 1000 Bachurim. Il a construit les yeshivas comme ça. Mais c'est quoi? Comment est-ce qu'ils peuvent être convaincus? Comment est-ce qu'ils sont capables, avec toute la force, de se battre et de se battre et de se battre? La yeshiva de Ponovitch, il a ouvert avec 6 Bachurim. Et on ouvre une yeshiva. Après la guerre, sans rien, t'as plus rien, tu ouvres une yeshiva. Il s'est remarié, il a eu des enfants. Mais comment ils sont capables, ces gens-là? De quoi ils sont faits? 6 millions de juifs qui ont été tués par les nazis. Rav Gershal a raconté qu'il est parti, il va tous les ans. Il est dans Rachim, il allait tous les ans, l'année dernière il n'est pas allé. Il fait un tour dans les camps. Bon, il donne rien qu'à l'écouter. Moi, chaque année, je me dis, je vais aller cette fois. Mais rien qu'à l'écouter, ça te fait vibrer. Je te dis, on est parti, on a vu les barbelés. On a vu les clôtures électriques. 6 millions de gens tués par les nazis. Combien se sont suicidés? Parce qu'il faut comprendre que chaque jour, tu te lèves en sachant aujourd'hui, je vais souffrir. En sachant, ma femme, mes enfants, ils sont plus là. Tous les jours, tu te lèves, c'est pas assez l'arsub. Il n'y a pas pire que ça. Vas-y. Va sur les barbelés, Nigmar Asipour. Pourquoi continuer à souffrir? Combien se sont suicidés? J'imagine qu'il y en a qui se sont suicidés. Mais la plupart, ils ont continué à vivre. Du plus simple, du juif le plus simple, au juif le plus important, ils ont continué à vivre. D'où elle vient cette force? Mais Fosé Megia. Lama. Pourquoi, si le but de la vie, il est de vivre, non vas-y, mais là t'as pas de vie. Là tu vis comme un animal. Là, du jour au lendemain, tu peux mourir. Mais il faut quoi, Khazé? J'ai lu une histoire. Quelqu'un qui voulait raconter cette découdala. Une femme qui vient chez un soldat nazi dans un des camps et elle lui demande un couteau. Et le soldat était persuadé qu'elle voulait s'ouvrir les veines. Il lui donne un couteau. Et là, elle elle avait une couverture sur elle, un bébé. Et elle lui fait la brit mila. Entre parenthèses, je peux vous dire que de le faire avec un couteau, c'est très difficile. Déjà, normalement, c'est compliqué. Je ne sais pas comment elle a fait. Et elle a dit, mon fils est né juif, il va mourir juif. Je sais pas si on arrive à être Colette. Nous, on a, avec 39 de fièvre, c'est bon, on est pas tour de toutes les mitzvot. Pour 2 semaines, avant et après. Et là, on arrive à des extrêmes incroyables. Le Rav Tauber des États-Unis, ses parents étaient Nitzolé Shoah. Et il a demandé à sa mère, il a dit, maman, je comprends pas. Je veux comprendre parce que j'arrive pas à comprendre. Ils étaient toute une famille, il lui dit, voilà, je sais pas, Yitzhak, Yaakov, ils sont nés pendant la Shoah. Là, t'es malade de faire des enfants pendant la Shoah? T'es complètement cinglé. Ils ont perdu une fille. Mais ils ont eu un est, toute la famille, elle s'est retrouvée après la Shoah. Comment est-ce que tu fais des enfants pendant la Shoah, me dis-moi? Où tu les amènes? Azov, que eux, tu vas les faire souffrir. Pour toi, pour te sauver, pour te cacher, ça va être compliqué. Qui t'a permis de prendre des risques comme ça? Qui t'a permis d'amener les enfants dans un système comme ça? Sa mère, elle a dit, c'est toi le fou, c'est pas moi. Explique. Elle dit, nous, on sait qu'il y a Triat Habetim. On sait que chaque Neshama juive qui est descendue sur terre, quand elle a fait un passage, elle reviendra. Donc moi, la Neshama que j'ai amenée, elle va revenir. Donc il faut l'amener. Parce qu'il faut descendre toutes les Neshamot. Imaginez la situation. Il y a des gens qui te disent, j'ai des élèves qui me disent, ouais, on a déjà 2 enfants, c'est un peu compliqué en Parnassa. Quand je dis compliqué en Parnassa, le mec, ils sont un jeune couple à 40-50 000 shekels par mois. Il me dit, c'est compliqué en Parnassa. Il y en a un qui m'a appelé en panique, ma femme elle a des jumeaux. Et alors? Bah, c'était pas dans le programme. T'es débile. T'es débile. T'es complètement fou. T'es complètement fou. Il y a des gens qui rêvent d'avoir des enfants. Toi, tu es en train de dire, non, les jumeaux, c'était pas dans le programme.
Des gens qui sont en train de vivre l'horreur. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain. On va voir encore un bébé. Et encore un bébé. Vous n'avez pas de quoi les nourrir. Comment est-ce que vous êtes capable? Et mon aïoutit. Triat Hametim. Et Triat Hametim, ça lui suffit. Ça suffit à cette maman pour dire je suis prêt à amener des enfants. Vous avez tous vu l'horreur qu'il y avait à l'entrée de la porte d'Auschwitz, sur la porte d'Auschwitz, Albert Menfrei, le travail libère. Libère. Et les nazis, Marchemam, c'est le Satan, Entre parenthèses, comment il s'appelle ce camp? À Maïdanek, c'était un des premiers camps qui a été. Vous savez que tous ces camps-là, ils sont plus ou moins dans le même Ésor. Maïdanek, c'est un des premiers camps qui a été fait. Et ils n'avaient pas encore l'expérience, on peut appeler ça comme ça. Et donc, quand les gens qui étaient tués, ils ont creusé des fossés et ils mettaient tous les corps là-bas. Après, ils ont compris le système, enfin, ils ont mis en place le système des crématoires. Et c'est pour ça qu'à Maïdanek, les crématoires et les fours, ils ne sont pas juste à côté. C'est-à-dire à Auschwitz, ils étaient déjà plus rodés, c'est juste à côté. Mais là, c'est éloigné et il fallait transporter les corps d'un endroit à l'autre. Entre ces deux endroits, c'était l'endroit où les corps étaient enterrés. Et les nazis, Marc Shemam, organisé. Ils étaient persuadés il fallait que chaque camp arrive à une autosuffisance, métrina calcalite. Il fallait qu'ils se débrouillent en termes d'argent. Et donc ils ont décidé de faire pousser des pommes de terre, ou enfin ce qu'ils donnaient aux juifs. Ils l'ont fait pousser sur l'endroit où les corps étaient enterrés. Bien sûr, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est des engrais quoi, c'est-à-dire c'est l'horreur. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit que dans les calottes, c'est marqué que on va manger la chair de nos enfants. Voilà, c'est ça quoi. Ils ont appelé cet endroit-là, ce potager, Rosengarten, le jardin des roses. Bon, truc de nazi quoi. Il faut vraiment être débile quoi pour compléter. Faites un satan pour appeler ça comme ça. Pareil pour le travail libère. J'ai oublié quel rave a expliqué le sens de cette phrase, pas par rapport à ce qu'eux ils ont décidé de lui donner comme sens, mais vous savez dans la chassidoute, c'est chaque chose qui se passe, on va lui donner un sens, c'est-à-dire que ça me parle, ça doit me parler, je dois comprendre. Il a commencé par une question. Pourquoi est-ce que la nuit de cristal s'appelle la nuit de cristal? Alors bien sûr, on connaît l'explication, les verres qui étaient partout. Okay. Et il a donné une explication comme ça. Il dit que le verre, c'est quelque chose qui se casse facilement et qui n'est pas brillant. Le diamant, c'est quelque chose qui est brillant et qui ne se casse pas. Le cristal, ça brille et ça se casse. Il dit que pendant des années, on était attiré par la culture allemande. Même aujourd'hui, la culture allemande, c'est quelque chose. Aller à Munich, aller dans des endroits comme ça. La culture allemande, c'est machou, c'est meyouchad. On a été aveuglé par la beauté, entre guillemets, de cette culture. La nuit de cristal, le diamant explosé. On a compris qu'il n'y avait rien dans cette culture. On a été libéré des idées qu'on s'était fait pendant des années sur le symbole de l'Allemagne. A dit ce rave que le travail libère, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand on arrive au port d'Auschwitz, on a compris que Azov, ce qu'il y a chez eux, c'est zélosé. Leur tarbout, leur culture n'a aucune valeur, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Il n'y a pas de crainte de Dieu, ils vont te tuer. Eux me tuer, des gens comme ça cultivés, oui, c'est eux qui vont te tuer. C'est ceux qui sont cultivés qui vont cultiver la haine. C'est eux qui vont mettre en place tout ce qu'il faut pour te détruire. J'aimerais terminer par une histoire pour que vous compreniez bien le message. Le père du Rav Noé Gershal, le grand-père du Rav Noé Gershal était dans les camps. Et le jour du Shabbat, quand ils allaient travailler, il portait une écharpe sur son cou. Une écharpe, enfin c'est un grand mot, une écharpe hein, pour ce qu'ils avaient dans les camps, mais un mouchoir ou quelque chose. Ses amis lui ont dit pourquoi tu mets sur le cou, tu sais très bien que c'est dangereux, ils ne te voient pas d'après dans les règles, ils peuvent s'énerver. Mets-le dans ta poche. Déjà, on n'a pas le droit de porter. De quoi tu parles? Tu vas faire 36 000 mélachot, tu as le droit de porter avec nous. Maman. Il a dit non, les autres mélachot, c'est pikoach nefesh, j'ai le droit.
Ça, c'est pas Pikuach Nefesh, j'ai pas le droit. Mais pourquoi tu le prends, Birkhala, laisse-le dans la chambre, t'en as pas besoin. Dis si j'en ai besoin. Pourquoi t'en as besoin? Quand on était à la maison normale, je pouvais éduquer mes enfants, parce que c'est Shabbat. Là, il y a mon fils qui est avec moi, mais il ne voit plus de différence entre Shabbat et pas Shabbat. Alors, je vais prendre quelque chose. Et je vais devoir le prendre d'une manière où c'est interdit de le porter. Alors, je vais le mettre d'une façon où c'est oui permis de le porter. Et comme ça, il va comprendre qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Et c'est comme ça que je vais éduquer mon fils à être Shomer Shabbat. Évidemment, c'est dans la Gvura Yehudit, je crois qu'on ne fait pas mieux, mais la réflexion de Chinuch Yeladim, de savoir marquer l'esprit de son fils quand on est dans une situation, dans la situation la plus noire, ça aussi, ça fait partie de la Gvura Yehudit. On a commencé et parlé de Yom HaShoah et j'aimerais qu'on essaye de donner un bagage, ou enfin une image un peu différente de Yom HaShoah. Nos pères, nos grands-pères, au sens propre du terme, se sont tués pour nous laisser un héritage. D'accord ? Il y a des gens qui ont, comme j'ai raconté, et puis on peut ne pas s'arrêter avec des histoires comme ça, où on parle de questions de halakha, ou des questions en plein dans les camps qui sont... Ghetto Varsha, il y avait interdit de se rassembler, comme en Corona. Sauf qu'il y avait 600 minanim tous les jours. Ça veut dire 6000 juifs au moins qui étaient prêts à mourir pour aller faire la tfila Betzivour. C'est pas chayav. Très important, mais c'est pas... Il y a un avoir. C'est-à-dire qu'il y avait une Messirut Nefesh, au sens propre du terme. Ils se sont tués pour laisser cet héritage. Est-ce que nous, on a le droit de le prendre à la légère? Est-ce que nous, on est conscient que cet héritage, il a une valeur qui n'existe pas dans le monde? Personne n'a donné de valeur à son identité comme nos ancêtres l'ont fait. Personne. Zekvura Yehudit. Et c'est ça qu'on doit transmettre à nos enfants. Regarde ce qu'ils ont été capables pour mettre des tefilines. Regarde ce qu'ils ont été capables pour faire le bruit de leurs enfants. Regarde ce qu'ils ont été capables pour donner une idée de ce que c'est le Shabbat. Regarde de quel peuple tu vis. Certains, et pendant des années malheureusement ça a été comme ça, vivaient dans la honte de l'histoire de la Shoah. Comme si on était responsable. Comment on s'est laissé faire? Vous savez, le seul mérite qu'il y avait dans les camps, c'est à Sobibor. À Sobibor, il y avait des soldats russes et des juifs. Qui est-ce qui a mené le mérite? Les juifs. Pourtant, le soldat russe, on a l'impression Ivan le terrible. Non, c'est les juifs. De l'Okachour, comment on s'est laissé faire? C'est pas un ignan de Kohar ou pas de Kohar. Mais comment on s'est pas laissé faire pour essayer de faire un petit peu mieux Shabbat? Je vais faire toutes les mélachot, mais je vais porter mon mouchoir d'une manière différente. Ça, c'est l'héritage qu'on doit donner à nos enfants. Des karov, qu'on puisse voir le Mashiach. Amen.